I received a special gift. À Noël l'an dernier, j'ai reçu un cadeau spécial qui m'a rappelé de nombreux souvenirs. C'est ma nièce qui me l'a donné. Il se trouvait parmi les objets que j'avais laissés dans notre vieille maison familiale quand j'ai déménagé après mon mariage. Le cadeau est ce petit livre marron que j'ai là. C'est un livre qu'on donnait aux soldats mormons pendant la Deuxième Guerre mondiale quand ils entraient dans les forces armées. Personnellement, je considérais ce livre comme un cadeau du président Grant et de ses conseillers, J. Reuben Clark fils et David O. McKay. Dans un message, au début du livre, ces trois prophètes avaient écrit, je cite, « Votre départ pour le service armé ne nous permet pas de rester en contact permanent avec vous personnellement, que ce soit directement ou par représentation personnelle. Alors le mieux que nous puissions faire, c'est de mettre entre vos mains les passages de la révélation moderne, l'explication des principes de l'Évangile qui pourront vous apporter, où que vous soyez, une espérance et une foi renouvelée, ainsi que du réconfort, de la consolation et la paix de l'esprit. Aujourd'hui, nous vivons une autre guerre mondiale. Cette fois, elle ne se fait pas avec des armes, elle se fait avec des pensées, des paroles, des actes. C'est une guerre contre le péché. Et plus que jamais, nous avons besoin qu'on nous rappelle que nous devons observer les commandements. La sécularisation est en train de devenir la norme, et un grand nombre de ces croyances et pratiques sont en conflit direct avec celles instituées par le Seigneur lui-même pour le bénéfice de ses enfants. Dans le petit livre marron, juste après le message de la première présidence, il y a un préambule adressé aux hommes sous les drapeaux, intitulé « L'obéissance à la loi, c'est la liberté ». Ce préambule fait le parallèle entre les lois militaires, qui sont pour le bien de tous ceux qui sont sous les drapeaux, et les lois divines. Le préambule déclare, dans l'univers aussi, où Dieu est aux commandes, il y a des lois universelles éternelles, avec certaines bénédictions et des châtiments immuables. Les derniers mots du préambule insistent sur l'obéissance aux lois de Dieu. Si vous désirez rentrer auprès des vôtres, la tête haute, si vous voulez être un homme et vivre abondamment, alors observez les lois de Dieu. Ainsi, vous pourrez ajouter à ces précieuses libertés, pour la défense desquelles vous vous battez, une autre dont elle pourrait très bien dépendre, la liberté par rapport au péché. Car en vérité, l'obéissance à la loi, c'est la liberté. Pourquoi l'expression « l'obéissance à la loi, c'est la liberté » me sembla-t-elle si juste à l'époque? Pourquoi nous semble-t-elle si juste maintenant? Peut-être parce que notre passé prémortel nous a été révélé. Nous avons connaissance qu'au début des temps, quand Dieu le Père éternel nous a présenté son plan, Satan a voulu l'altérer. Il a dit qu'il allait racheter toute l'humanité. Pas une âme ne serait perdue. Et Satan était certain de pouvoir mener à bien ce qu'il proposait. Mais il y avait une contrepartie inacceptable. La destruction du libre arbitre de l'homme, qui était et reste un don de Dieu. Le président Harold Billy a dit au sujet de ce don, après la vie elle-même, le libre arbitre est le plus grand don de Dieu à l'humanité. Par conséquent, ce n'était pas rien, ce projet de Satan, de ne pas respecter le libre arbitre de l'homme. En fait, cela devint la cause principale de la guerre dans les cieux. La victoire dans cette guerre dans les cieux était une victoire pour le libre arbitre de l'homme. Néanmoins, Satan n'avait pas fini. Son plan de secours, celui qu'il applique depuis l'époque d'Adam et Ève, consistait à tenter les hommes et les femmes, essentiellement pour prouver que nous étions indignes de ce don du libre arbitre que Dieu nous a accordé. Satan fait ce qu'il fait pour plusieurs raisons.
la plus forte étant peut-être le désir de vengeance. Mais il veut aussi rendre les hommes et les femmes malheureux, comme lui-même est malheureux. Aucun d'entre nous ne devrait jamais sous-estimer à quel point Satan est déterminé à réussir. Son rôle dans le plan éternel de Dieu suscite l'opposition en toutes choses et met notre libre arbitre à l'épreuve. Chaque fois que vous et moi faisons est une mise à l'épreuve de notre libre arbitre. Choisir entre l'obéissance ou la désobéissance au commandement de Dieu, c'est en fait choisir entre la liberté et la vie éternelle et la captivité et la mort. Ce point de doctrine fondamentale est clairement enseigné dans 2 Néphi 2,27. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. À bien des égards, ce monde a toujours été en guerre. Je crois que quand la première présidence m'envoya mon petit livre marron, elle s'inquiétait davantage d'une guerre bien plus grande que la Deuxième Guerre mondiale. Je crois aussi qu'elle espérait que le livre serait un bouclier de foi contre Satan et ses armées dans cette guerre plus grande, la guerre contre le péché, et servirait à me rappeler de vivre les commandements de Dieu. Une façon de nous évaluer et de nous comparer aux générations précédentes, c'est de le faire par rapport à l'une des plus vieilles échelles de valeur, les 10 commandements. Pour une grande partie du monde civilisé, particulièrement pour le monde judéo-chrétien, les 10 commandements ont été et sont la ligne de partage la plus acceptée et la plus durable entre le bien et le mal. Selon moi, 4 des 10 commandements sont toujours autant pris au sérieux aujourd'hui. Culturellement, nous méprisons et condamnons le meurtre, le vol et le mensonge. Et nous croyons toujours que les enfants ont une responsabilité envers leurs parents. Mais la société, dans son ensemble, rejette systématiquement les 6 autres commandements. Si l'on en croit les priorités du monde, nous avons certainement d'autres dieux que nous plaçons devant le vrai Dieu. Nous idolâtrons les célébrités, des modes de vie, la richesse et, eh bien oui, parfois des images ou des objets taillés. Nous profanons le nom de Dieu de bien des manières, en employant notamment nos exclamations et nos jurons. Nous utilisons le jour du sabbat pour nos plus grandes rencontres sportives, nos plus importants loisirs, nos grosses courses, et pour quasiment tout, sauf le culte. Nous considérons les relations sexuelles en mariage comme une distraction et un passe-temps. Et la convoitise est devenue un mode de vie beaucoup trop répandu. Les prophètes de toutes les dispensations ont constamment lancé des mises en garde au sujet de 2 des commandements les plus importants, ceux liés au meurtre et à l'adultère. Je vois un fondement commun à ces 2 commandements essentiels. La croyance que la vie elle-même est la prérogative de Dieu. Et notre corps physique, le temple de la condition mortelle, doit être créé dans les limites définies par Dieu. C'est de la part de l'homme le comble de l'arrogance et du péché que de substituer ses propres règles aux lois de Dieu à l'une ou à l'autre des extrémités de la vie. Les principaux effets de ces attitudes dévalorisantes envers la sainteté du mariage sont les conséquences sur la famille. La force de la famille se détériore à un rythme alarmant. Et cette détérioration cause des dégâts qui touchent toute la société. J'y vois un lien direct de cause à effet. Quand nous abandonnons notre engagement et notre fidélité à notre conjoint, nous retirons le ciment qui maintient la société. Il serait utile de voir les commandements comme les conseils aimants
d'un Père céleste, sage et omniscient. Son objectif est notre bonheur éternel. Et ses commandements sont la carte qu'il nous a donnée pour retourner à lui, qui est la seule façon d'être heureux éternellement. Quelle importance ont le foyer et la famille dans notre bonheur éternel? À la page 140.